l'intérieur, il y a un drone avec une caméra thermique, il y a un zoom qui peut zoomer, je crois, jusqu'à 180 fois. Pour le secours en avalanche, de plus en plus de stations sont équipées de drones. Val Thorens en Savoie est la première au monde à investir dans un drone autonome, muni notamment d'une caméra thermique. Pour aller le voir, il faut commencer par une petite balade en motoneige derrière Olivier Gardet. Je m'accroche à toi. C'est parti pour 10 minutes de trajet, direction la vallée du Loup, un lieu très prisé des skieurs hors piste et des randonneurs, situé entre les domaines skiables de Val Thorens et des Bénuges. On arrive sur le spot du drone. Le drone il est installé sur le toit d'une cabane en bois, à quelques dizaines de mètres du refuge du Loup. Nos retours d'expérience nous ont confirmé que c'était dans cet environnement-là du lac du Loup où on intervenait le plus souvent. C'est dans cette grosse boîte grise que ce drone de dernière génération va passer tout l'hiver. C'était une boîte en fait qui est complètement étanche et chauffée, où à l'intérieur il y a un drone avec une caméra thermique, il y a un zoom qui peut zoomer, je crois, jusqu'à 180 fois. Avec ça, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut être partout dans le monde en fait pour pouvoir le faire décoller. Pour faire voler le drone, Olivier passe un coup de téléphone à son prestataire, Vincent, qui est dans son bureau à Grenoble. Vincent, si tu peux nous faire décoller, on est prêt. Et il va décoller. Parfait. Il va nous zoomer, je pense. Il va mettre infrarouge. Et on a aussi un peu d'intelligence artificielle sur ce drone. Là, je suis devant le centre de sécurité des pistes et on va retrouver Olivier. Il va nous montrer comment, depuis son bureau, il peut piloter le drone. Avec l'intelligence artificielle, qui voit qu'il y a des personnes, et si on observe bien, on voit qu'il y a 2 autres personnes, c'est pour ça qu'il nous met 5 personnes. Ce drone, dont le prix est d'un peu plus de 20 000 € hors taxe, est aussi équipé d'un laser qui permet de mesurer les distances. Avec le chalet, je suis à 58,80 m. Ce qui est le plus important, c'est que ça va me donner les coordonnées de GPS là où je pointe. Je les envoie sur le téléphone portable du secouriste, et lui, en temps de brouillard, il se dirige directement sur la victime. On est maintenant de retour dans la vallée du Loup pour assister à l'atterrissage du drone. Tac. Et là, il atterrit et la boîte va se fermer. Il se met tout de suite en mode charge, en pleine charge. J'ai à peu près 25-30 minutes de vol, ce qui est énorme, parce qu'on fait beaucoup de choses. En moins de 10 minutes, peut-être pas 100%, mais on peut repartir sur une autre opération si on a besoin. Si ce drone confirme ses capacités à intervenir en un temps record, la station prévoit d'en acheter un second l'année prochaine, surtout que ces engins sont aussi utiles l'été, notamment pour inspecter les remontées mécaniques.